nom, un chiffre, un destin. Il est convaincu que nos noms et prénoms incarnent un chiffre spirituel compris entre 1 et 9 et influencent soit positivement ou soit négativement notre vie. Et dans ma plume, ta voix de ce jour, il va nous expliquer le pourquoi du comment. Dans Mode Beauté, on s'intéresse aux différentes coupes de costumes à choisir, bien sûr selon sa morphologie. Ne vous inquiétez pas du tout. Tout ceci sera agrémenté par le challenge des mardis par ici. Mais avant de développer toute cette introduction, on va s'installer avec cette web comédie. Tranquille. Oui, patron. On connaît mon tranquille. Patron. Ah, je t'appelle, tu es en train de murmurer. Et tu vas prendre ma moto. Tu connais le mécanicien, non? Le mécanicien. Oui, qui est dans l'avant là. Oui, tu iras là-bas, tu vas dire que tu as fait vidange. Ok. Oui, tu prends la moto. Fais doucement. Hein. Oui, patron. Faut lui desserrer tout que je vais sortir. D'accord. Vidange, patron. Tu as dit quoi tout à l'heure? Le mécanicien va faire vite. Reste tranquille, aime trop les problèmes, reste tranquille. Reste tranquille, tranquille, reste tranquille. Reste tranquille. Waouh. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quelle jolie demoiselle. C'est quel prénom? C'est Joanita. Enchanté, moi c'est Scorpion. Mais qu'est-ce qu'une jolie femme comme ça fait sous le soleil, hein? C'est pas bon. Oh non, pour tout ça, c'est rien. Dès que je vous ai vu dire, la dame là, je vais changer votre vie. Parce que non, jolie femme ne peut pas rester sous le soleil. Hein? C'est vrai ça? Non, mais non, vous devez avoir une moto. Mais moi, je vais vous offrir une moto. Vous savez conduire? Non, je ne sais pas conduire. Oh, ça, c'est rien. Parce que là, vous avez devant vous quelqu'un, je suis né dans une auto-école. Oh là là. Donc, si c'est moto, même avion, je sais conduire. Char, oui, je sais conduire. Donc, bon, c'est bien ça. Avant de vous acheter la moto, je vais vous apprendre à conduire un peu. Comme ça, si vous avez la maîtrise, bah, vous aimez quel genre de moto? Vous aimez les routiers? Peu importe. Non, il n'y a pas. Donc, venez, je vais vous apprendre à conduire. Allez. D'accord. Vous me gardez mon oui. Voilà. Je garde où? Oui, il faut garder ici comme ça. Ok. Il faut pas. Oh. Voilà. Et il faut regarder droit devant toi. D'accord. Il faut mettre tes pieds en haut. Ah, d'accord. Il faut sourire. Quand on est sur une moto, on sourit. D'accord, je souris. Ça, c'est une moto qui est chère. Ok. J'ai acheté ça en Chine. Ah, d'accord. Doucement. Oh, t'inquiète. J'aurai ma moto aussi. Oui, tu auras ça. Moto, après, je vais t'acheter voiture. Si tu es sage. T'inquiète pas, je serai sage. Là, non. Waouh. Attends, là, ce que je suis en train de voir, oui. Je vois que la maîtrise est en train de venir un peu. Ah bon? Ce qu'on va faire, oui. Pour être sûr que tu maîtrises bien, il faut prendre la moto, tu vas faire un tour ici, je vais voir de mesure, pour être sûr, parce que là, c'est pas j'étais derrière toi. Donc là, il faut faire un tour, je vais voir. Je vais faire un tour, ici pour là-bas. D'ici pour là-bas seulement. Comme ça, je vais voir si tu la mets. Parce que la moto que je vais t'acheter, c'est une moto qui est puissante. Oh là là. C'est une moto qui vient des États-Unis. Ah bon? Oui, oui. Donc je fais comme ça. C'est ça. Et je fais comme ça. Comme ça. Ouais. On fait comme ça. Ces mains de revoir, elle vient de faire bien ses mains de merci. Ciao. Tu vois les retombées? Oui, peut-être elle est partie manger. Elle va arriver. Je vais l'attendre. Peut-être elle est partie manger. Ça va chauffer maintenant. Qu'est-ce que je vais dire à mon patron? Attends, mais il y a son portable là. Elle va, je vais trouver un numéro. Mais c'est un jouet. Et tout ça a cuit. Le patron envoie Scorpion chez le mécanicien, mais Scorpion va rentrer et bien sûr les mains vides. Il est l'heure d'installer ma team Challenger du mardi à travers SOS, le rendez-vous de midi.
Ils sont déjà là, mes amis du mardi. Simplice Dossou, bonjour. Bonjour, madame Rebecca. Quel plaisir. Plaisir partagé avec une image très très alléchante. Surtout que c'est avec ma coéquipière. Je ne sais pas si c'est. Non. Bon, en solo. en tout cas. Leslie, bonjour. Bonjour Rebecca. J'espère que ça va très bien. Super. D'accord. Et surtout quand je te vois. Oh, toujours. Merci beaucoup, c'est gentil, c'est un plaisir partagé. Alors, chers amis, merci de recevoir et d'accueillir avec moi notre invité pour le challenge de ce midi, Takdi Salami. Bonjour. Bonjour Rebecca. Comment ça va? Bien, merci. Ok, alors vous l'accueillez, j'ai l'impression qu'il est un peu timide là. Très timide. C'est le moment où il dit non. Il est encore très timide. Ok, Leslie Simplice. Oui. Souhaitez la bienvenue à Bienvenue Takdi. monsieur. Détendez-le. Ouais, bienvenue monsieur. Hein, tactile. Takdir. Takdir. Non, j'ai dit tac. Tac. T-A-C-D-I-R. Tac. Soyez la bienvenue. Merci, C'est madame midi, Leslie. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. J'espère. C'est un moment où, bon, le cœur n'est pas sursauté, le corps n'est pas sauté, mais en réalité, les nerfs réfléchissent bien. Oh, Donc, pas quelle d'inquiétude, pas charmante d'inquiétude. manière de lui expliquer que le stress ne devrait pas être au rendez-vous. Ok. Alors, elle devrait être avec nous ce midi, Saint-Tiche, mais malheureusement, elle est un peu souffrante. On lui souhaite quoi? Comme Un guérison. bon rétablissement. Voilà. On lui envoie. Je te fais plein de bisous. Voilà. Ouais. Alors aujourd'hui, déjà vous expliquez à Takdi généralement en quoi consiste le challenge Simplice? Peut-être qu'une voix féminine va Non, plus. Simplice. C'est pour une fois. Simplice, on y va. Le challenge, c'est un moment très capital qui consiste à réfléchir et sur diverses périodes de questions, soit des auteurs, on donne le nom d'un artiste, on donne le titre. Bon, en dehors de ça, il y a aussi des innovations qui se font. La fois passée, par exemple, c'était culture générale. On demande, on présente un drapeau, on demande le nom de ce pays, on donne une monnaie, on demande le nom du pays, tout ça là. Donc, vous allez le stresser non, davantage. du tout pas. Hein? Mais Pourquoi tous ces détails-là? ce qui est bon, c'est quoi? À la fin, tout le monde gagne. Alors, il a très bien expliqué et Takdi. Aujourd'hui, et par contre, il n'y aura pas de surprise. J'ai voulu être gentille ce midi. Ah, bravo. Aujourd'hui, on va faire du blind test exclusivement. Le blind test, vous écoutez un certain nombre de morceaux et tel qu'il expliquait, premier type de challenge, et vous identifiez simplement le ou les auteurs dans le cas où il s'agit d'un featuring, le titre du morceau, c'est tout. Vous gagnez un point. C'est bon? On peut y aller? D'accord, ça va. D'accord, c'est bon. peut aller. Le stress descend. Ça va. Alors, avec la complicité de la régie, on va y aller. Top, c'est parti. Écoutez bien le premier morceau. Oh, ils ont donné le nom. Vous avez vu Enigma? Quoi? Non, tu voulais lui dire quoi? Vous avez vu Enigma avec Blaze? Le titre c'est? Je reviens. Je reviens quoi? Je reviens. Parce qu'il a dit je reviens. non, pas- Ok, d'accord. Le titre c'est? On monte encore les décibels. Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps, le titre. Alors déjà, c'est qui l'auteur? C'est Will Enigma là. Là, c'est quoi là? Ça aussi, c'est compris dans son nom. Non, Enigma. Enigma. Vous fonctionnez pas en duo, Non, hein? pas en duo. Ah bon? C'est en Pas du solo. tout, c'est en solo. C'est un solo. C'est en solo. Donc D'accord, tout à ok. l'heure, tu étais en train de lui murmurer. Oui, Non, je croyais que c'était c'était pas- Ok, nous en deux tout cas, contre lui. entrer en matière. Oui, C'était pas- Simplice. Will Enigma. Ok, Simplice. Non, moi je propose Blaze. Blaze, Oui, d'accord. Oui, je propose Blaze. Takdi. Oui, Enigma. Le titre c'est? Que j'ai pas le temps, je crois que c'est ça. J'ai pas le temps. Bon, déjà, lui, il a Moi, j'ai raté. pas L'artiste, inutile de lui demander le titre du morceau. Takdi. J'ai oublié. Ok. Alors oui, effectivement, Leslie et Takdi remportent un point Bon chacun. départ. Le titre, c'est Elle parle de moi. Elle parle Ah, de elle parle de moi, ok. D'accord. Ah, c'est bon, hein. C'est béninois ça.
compte pas sur moi, oui, pour te rattraper. T'en fais pas bébé, je peux plus t'aimer. Ne compte pas sur moi, oui, pour te rattraper. Mais tu sais ma chérie, je pourrais te pardonner. Mais te laisser une chance, non, je ne pourrais. Oublions le passé, continuons de marcher. La vie est ainsi faite, faudrait rien regretter. Je ne trouve plus les mots. T'as blessé mon cœur, je ne trouve plus les mots. Wilf Enigma avec le titre Elle parle de moi. On y va donc avec le prochain morceau. Ça c'est une jeune fille qui évolue, elle est béninoise, je vous donne encore des indices, hein. Elle est béninoise, elle évolue, je pense que j'ai fait sa découverte il y a quelques jours seulement, j'ai beaucoup aimé ce titre-là. Ah bon? Et c'est une béninoise. Ok. Ayomidele? Ayomidele? Ouais. Ou bien tu veux parler de Ayodele? Ayodele. Ayodele? Non. Non. Je sais pas. Je vais tenter. Elle est nouvelle. Non, C'est pas Fumi, c'est pas le reste. Non, ça c'est Pas nouveau. Fumi. Queen Fumi? Queen Fumi, Non. non, c'est pas. Non. je passe. Je passe parce que elle est nouvelle. Celle-là, elle est nouvelle. Oh, parce qu'elle est nouvelle. Oui. Tu es sur TikTok, non? Oui, mais je pense qu'elle n'est pas connue. Vous n'avez jamais entendu Non, ce morceau-là? C'est la première fois. Ah bon? Oui. Ok, d'accord. On la découvre en image, comme c'est une découverte pour tous. En image, s'il vous plaît. Voilà. Tu dis que je fais trop de caprices, j'ai pas vitamine, c'est toi qui es avare. Tu vois pas mes copines, toujours en Gucci, everyday enjoyment Panama. Oh, pelu lova, canone yola. Style of a lover, she you get some dollar. You know, c'est Fabi, what you get. Ouais, c'est vrai, je comprends. Alors, découvrez en même temps, hein, et regardez parce que prochainement, ça va chauffer. Là, je vais pas. Voilà. Fridaos, c'est son nom. Fridaos. Oui, c'est une jeune artiste béninoise qui a commencé à. En tout cas, je ne sais pas si ça a déjà fait 1 an, mais on l'a tous connu par le biais de Legend Beat. Ouais, après, elle a quitté pour un autre. Voilà, exactement. Il y a eu même une polémique autour ouais. sur la toile. Vous voyez? Et le titre, c'est Agba. Agba. Agba en fond. Agba en fond. Agba. C'est ça qui est en fond, non? Bon, oui, c'est Agba, l'argent. Tu dois déposer. Ok, non. En fait, dans la chanson, elle dit que si tu m'aimes, tu dois dépenser sur moi. Ah, c'est d'accord. Agba, l'argent, oh. Agba, oh. Ok, tu tiens. Oui, dans ta langue là, c'est Prenez-en de la graine. Oh, Ah, voilà, d'accord, super. voilà. Alors, je ne vais pas vous noter sur ce morceau-là, vu que c'est une découverte pour vous tous. Bon. D'accord, on y va avec le 3e morceau. Ça, je vous assure, c'est pas une découverte de maintenant. Vous le connaissez? Oui. En image. Ah oui, c'est Zemi, mais... Rien. Le titre c'est Zemi. Zemi. Oui. Et le nom de l'artiste? Non. Le nom de l'artiste? Non, mais le titre c'est Zemi Oui, pour oui, c'est vous. Zemi. Je passe. Ouais, bon, de toutes les manières. Bon, mais tout à l'heure tu as parlé de oui, donc pourtant tu n'es pas. Parce que le son là, il a fait presque le tour de l'Afrique. D'accord. Et au ok. Cameroun, Mais c'était ce son-là très n'a pas fait joué. le tour, c'est ça? Celui-là, je connais même. T'as dit? Mais quand même, C'est tu Zemi, man. Zemi, J'ai mais oublié le nom, nom. ok. c'est bon. Le nom de l'artiste ça, c'est c'est un ancien. Jean Adagbeyon. Et le titre, évidemment, oui, c'est bien sûr Zemi. Mais Je pense que c'est c'est les Jean années Adagbeyon, seulement 2000. d'artiste. Oui, Jean Adagbeyon.
Il a toujours gardé son nom comme ça, en entier. Toujours. Je ne sais pas s'il chante encore. C'est une ancienne chanson. Ça fait un moment, oui. 2000, oui. Alors, j'accorde quand même un point à... 2 points. Non, pas Leslie. Leslie a 0. Simplice, 1 point. Tacti, 1 point. Voilà. Donc, plus tard, je vais noter avec le bic rouge, faire le point avec le bic rouge et montrer aux téléspectateurs avec vos noms. Bon, troisième morceau. Le titre, ni le nom. Alors là, c'est Ronicia. C'est elle, Ronicia. Ronicia et C'est ça. le titre, c'est Tatami. Ouais, c'est Madame Ronicia. Rebecca. Ouais, je l'avais le R là. Mais c'est Aya. Oui, c'est Aya Nakamura. Aya Nakamura, là, Leslie. Bon, ils ont Le nom, tous c'est Leslie. 0-0. Le nom, c'est Leslie. Vous avez tous 0-0. C'est avec le rouge. Donc, on est à... Mais vous êtes tous à égal... Non, Oui, Tacdi est à 2. 2. Ok. Et les deux. autres sont à 1-1. Pourtant, Ok. c'est lui qui avait beaucoup de stress stress, au début. On y va avec Oui, il faut le le mettre. 5e morceau. Traditionnel. Traditionnel. Chérie, je promène dans Egbela. Ça, c'est B-side. Ok. Titre. Le nom de l'artiste. B-side. Mais ils sont en featuring là. Oui. Ils sont en featuring. Bon, c'est vrai qu'il a fait ça avec un je sais pas si c'est un producteur ou si c'est... Avec Orisha, je pense. Donc, finalement, je retiens quoi? B-side avec Orisha. Le titre c'est Asso. Asso. À son chrome. Asso Khome, c'est plus dessous. Le nom de l'artiste, c'est un featuring. Oui, c'est un featuring. Mais le second là, ça me... Non? D'accord. Non, je passe. Non, elle passe. Bravo. Applaudissez pour oui, enchanté. Tacti, il a gagné. Ah non, faut laisser, non, Il a non, gagné non. 3 B-sides Non, pour non, Richard, non, et le non. titre c'est Ça, c'est Assou. pas. Voilà. Moi, le world music, là, tu vas en profond dans le terroir, là. Hein? Tu vas Non, mais attends. dans le terroir. Tel que tu as reconnu With Enigma tout à l'heure, ben, Parce que lui, cette il a fait chanson a fait le tour. Non, Oui, cette ça fait le chanson-là. tout, effectivement. Celle-là, là. Si. Mais le mal est qu'on On n'arrive monte un pas. peu pour elle. Écoute, On ne s'intéresse pas trop au titre ni. c'est Ouais, tout. donc c'est En ça. image. Celle-ci est un challenge que j'accepte. Et voilà. Même en B-side sortant la feat dernière fois de- Orisha avec le titre Assou. Orisha. Et donc, C'est Orisha. oui. Et donc, un point toujours, hein, Oui, en statu avance. quo, quoi. ouais. Tacti, il évolue, il est à Oui, 4 on points le là. souhaite. Parce que ça, On y va. 6e morceau. Ça, c'est un cadeau, toujours. Ah oui? C'est un cadeau. Ça, c'est tellement récent. C'est quand dans la c'est récent, bouche de quand tout le monde, quoi. Piano, the big vibe, the girls them know. Steady. Ah, c'est l'autre. À chaque Achake. Achake Belianlo. C'est un featuring. Attends, on attend le deuxième. Parce que là, c'est la voix Ce d'Achake. featuring là, c'est ça qui fait que. They see me coming, they shout hallelujah. Every day, every day. Et le titre, c'est quoi? Supposons que j'accepte uniquement à chaque là. We don't know. Le titre, c'est We don't know. We don't know. Ok. We don't know, je crois. Ok, je me c'est trompe 0 Non, déjà. c'est pas sans Ok. compter dans le. I'm a piano. C'est à mon piano. C'est à mon piano le titre. Et- oui, c'est à mon piano le titre. Je pense qu'il en fait avec Olamide. Ouais, à mon piano. Ouais. South Jamo, Colorado, pass me the fatty jumbo. Piano, it's the big vibe, but the girls them know. On revient à chaque feat Olamide. Oui, Le Olamide, titre, bien Olamide, sûr, c'est Amapiano. Amapiano. Oui, Donc oui. j'accorde 2 points. Non, j'accorde Non, un un seul point. point. Parce Moi que aussi, j'ai dit avec non, Olamide. les deux noms. Le J'ai- nom du j'ai dit featuring, non. ça fait non. Non, j'ai dit à chaque avec Olamide. Ah. Oui, je l'ai il a dit. dit ça. Il a dit ça. En vrai, Il a dit ça, ouais. C'est le titre Sérieux? que moi j'ai dit. J'ai dit à chaque avec Olamide. Oui, là, sérieux, il a dit. D'accord. Ah, non, pas le décourager. Mais moi, je dois un point là-bas. Je dois aussi Non. J'ai trouvé Achake.
Oui, c'est vrai. En fait, le nom... Un point aussi. Non, moi j'ai un demi. Au moins le titre... J'ai débrouillé. Alors, oui, Leslie est à 3 points là. 3 points, Simplice 3 points. Simplice 3 points. 3 points, Simple 6 points. Ah, il évolue. 6 points, il évolue. 7e morceau, très rapidement, parce que là, le temps file. C'est un Ayana Kamura. Clairement. Ça, on a tout ça ici plusieurs fois. Le titre, c'est quoi? Je suis trop charismatique. Eh, Seigneur! Leslie, comment charismatique? Non, c'est pas ça. Que je suis trop charismatique. Non, le titre c'est charismatique. Charismatique. Écoutez, s'il vous plaît. Tu connais quoi, elle veut me manipuler. Fais doucement. Non, c'est charismatique. Je vois que tu galères à passer le step. Parler dans ma tête. Leslie, c'est fini. C'est fini. Le jeu est clos. Leslie a triché. Le jeu est clos. J'ai pas vu. C'est fini. Je te jure que j'ai rien vu. Leslie, tu as vu? Non. Moins 2. J'ai rien vu. Moins 5. Moins 3. Non. J'ai rien. On écoute en image. Et quand tu mens comme ça, t'as 40%. Tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'était qu'un jeu fructissant. Mais mon Dieu que c'est doux. Alors, le titre c'est... On est unanime, c'est Ayana Kamura. Le titre c'est... Charismatique. Non. 40%. 40%. C'est vrai. Le titre c'est 40%. 40%. Voilà, donc un point partout. 4, 7. On y va. 40%. Hein? Ouais, je me mets comme ça. Je préfère. Si jamais Leslie donne le nom du prochain morceau là, elle n'aura pas le Moins 5. point. Non, j'ai pas regardé. On va y aller 9e morceau. 9e. Je connais pas le son. Restez là. Non, je connais pas. Restez là. On va passer en image. Restez là. On va passer en image. Oui. Mais l'image même c'est le nom. Bon, ok. Pour ça là seulement l'image même c'est le nom de l'artiste déjà. Oui, ça c'est Torostan. Stanislas Toron. Bon, Stan Toron. Le titre c'est quoi? Voter. Le titre c'est voter T ou voter? Non, Voter, c'est voter. C'est sûr? C'est voter. Que c'est pas voter T? Non, c'est pas voter. Écoutez, s'il vous plaît, j'aime pas ça. Je vais vous aider un peu ce midi là. Écoutez, en image. Et c'est bien, c'est déjà bien que... Moi, vous je fais ayez des tous, efforts. Hein. Oui, franchement, parce Oui, que tu es camerounaise, voilà. mais en même temps, une musique, c'est... Pour pour le mondial. monde Universel. entier. Oui, mais après quand c'est dans la langue et tout, c'est compliqué. Merci, cher ami, d'avoir... Est-ce que tu deviens moi sec? Ok, alors là, c'est Stan Toron, paix à Normalement, son moi, on âme. devait me donner 2 même. Oui, les ça c'est efforts. vrai. Oui. Paix à son âme. Et le titre, c'est voter ou voter T? Voter. Vous êtes sûr? C'est voter, madame C'est Anelka. voter. Bon, C'est d'accord. valide. C'est voter. Vous l'avez dit. Et vous avez tous droit à 2 points. 6, 9. Le dernier morceau pour clôturer donc. Oui, le challenge du jour. Dernier morceau. Yemi Alade, Johnny. Tout le monde connaît ça. Je concède un de mes points. Pourquoi? Parce que moi, elle est camerounaise, mais elle arrive à... Attends, Yemi là, elle a des Non, c'est l'effort qu'elle a fourni, quoi. Surtout que c'est une amie. Désolé, on n'est pas dans un jeu où on prend on soustrait de chez l'autre pour donner à l'autre. Hein. On augmente légèrement, écoutez en image, et puis on va clôturer en mode. Johnny Mo, I'm looking for my Johnny. Yeah. Where is my Johnny? Johnny Mo, do you know Johnny? Question. If I know see my Johnny, looking for my Johnny. I'm looking for my honey. You're telling me this, you're telling me that. I say this is
for me. Johnny do me conny, Johnny do me conny. He's doing me this, he's doing me that, but I know go tell mommy. He go Canada, he go Tokyo. Yesterday he say he dey Morocco. Et voilà, en tout cas, je vous accorde les points, même si Simplice Dossou n'a rien dit. Hein. Il a dit quoi? Ok, c'est validé. Simplice Dossou, vous avez dit quoi? Rien. Rien à un point. Alors, Simplice et Leslie sont à égalité, 8 points, 8 points. Takdi remporte donc cette victoire avec 11 points. Et pourtant, c'est lui qui était le plus stressé au début de cette aventure. Non, Rebecca, faut pas faire ça. Je suis timide, je vais le dire. Je suis si... Voilà maintenant. Hein? Voilà maintenant. Merci beaucoup, en tout cas, chers amis, pour ce moment de challenge relevé. Alors, on installe Ma Plume, Ta Voix pour parler de littérature. Ma Plume, Ta Voix de ce midi reçoit aujourd'hui pour votre plaisir, chers téléspectateurs, Prophète Jean Rondior. Prophète, bonjour. Bonjour ma soeur Rebecca. J'espère que vous allez très bien. Par la grâce de Dieu. D'accord. Un nom, un chiffre, un destin. Un nom, un chiffre, un destin. Comment un nom peut renvoyer à un chiffre et ce chiffre pourrait impacter notre vie? Prophète Rondior. Merci. Merci la sœur Rebecca. Que Dieu bénisse tout le plateau. Amen. Amen. Il faut dire que j'ai travaillé dans un hôtel en 86. Dans un hôtel? Dans un hôtel en 86. Et j'ai vu que la chambre numéro 4 et la chambre numéro 13 n'existent pas dans cet hôtel-là. Ah bon? Oui. Et j'ai voulu comprendre. Et le maître d'hôtel m'a dit que lui ne sait pas. C'est au Bénin? Oui, c'est mondial. Vous n'allez pas trouver, dans un hôtel sérieux, vous n'allez pas trouver la chambre numéro 4 ni la chambre numéro 13. 4 et 13. 4 et 13. Oui, écoute. D'accord. Ouais. C'est bon? Ça n'existe pas. En 86. Okay. Alors j'ai voulu comprendre. Le maître d'hôtel m'a dit que le comité mondial du tourisme a dit que le chiffre 4 et le chiffre 13 ne sont pas bons pour attribuer à quoi que ce soit. Je dis bon, d'accord. Mais je n'étais pas convaincu. J'étais en train de faire les recherches. Et par la grâce de Dieu, j'ai voyagé dans un pays. Mon billet de siège de l'avion, c'est le numéro 5. Quand je suis rentré dans l'avion, j'ai vu 1, 2, 3, 5. Je n'ai pas vu 4. Sérieux? Oui, je n'ai pas vu 4. Et j'ai dit, tiens, voilà cette affaire. J'ai poursuivi. Je n'ai pas vu 13 dans l'avion que j'ai pris. Alors, je dis, d'accord. Il y a une blanche qui était à côté de moi. J'ai dit, remarqué, est-ce que vous avez remarqué qu'il n'a pas le chiffre 4? Elle dit non, qu'elle n'a pas remarqué. J'ai dit non. Voici le chiffre 13, 10. Elle s'est levée, elle dit, qu'elle voyait souvent, mais elle n'a jamais fait la remarque. Dans le pays d'accueil, là on m'a accueilli, je suis dans un hôtel, dans un bon hôtel, on m'a donné la chambre numéro 12. Et j'ai dit non, je veux la chambre numéro 13. Avant de descendre de l'avion? Oui, d'accord. On m'a reçu. Oui. Donc j'ai dit que je veux la chambre numéro 13 ou rien. Alors, et puis, ils disent, monsieur, vous venez d'où? Je dis, je viens du Bénin. Tu vois. Mais ça n'existe pas. Je dis, non, je veux la chambre numéro 13 au rien. J'ai commencé à faire du bruit, sérieusement. Le directeur est descendu, c'est un blanc. Il est descendu, mais il a quoi? Il a quoi? Il dit, bon, monsieur, il dit qu'il veut la chambre numéro 13. Il dit, montez. Je suis allé dans son bureau. Il dit, mais la chambre numéro 4, 13 et 420, vous n'allez pas trouver dans un hôtel sérieux. Donc c'est là où j'ai appris que le 420 aussi là était dedans. Je ne connaissais pas 420. Je connaissais le 4 et le 13. C'est le blanc qui m'a dit que dans un hôtel sérieux, vous n'avez pas trouvé la chambre numéro 4, 13 et 420. J'ai dit bon d'accord. Il dit bon, vous êtes convaincu maintenant? J'ai dit bon d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il a dit le pourquoi? Il dit que lui-même ne sait pas. Lui-même il ne sait pas. Il dit qu'il ne sait pas. Il dit qu'il ne sait pas. J'ai dit bon d'accord. Il dit vous prenez votre valise ou bien vous restez avec nous. Je reste avec vous. Donc je suis resté. Mais quand je suis retourné maintenant au pays, en 99, j'écoutais une émission, quelqu'un qui parlait des chiffres, mais en aucun moment n'a pas cité la Bible une seule fois. Donc, ça c'est de la numérologie pure. Donc, il n'a pas cité la Bible une seule fois. Moi j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette terre sans citer la Bible? C'est ainsi que le 1er janvier 2000, j'ai dit, Seigneur, explique-moi les chiffres, rien que les chiffres à partir de la Bible, rien que les chiffres. Et c'est ainsi que,
pendant 10 ans, le Seigneur m'a vraiment expliqué. Vous étiez déjà un homme de Dieu? J'étais déjà serviteur? Oui, j'étais déjà un serviteur de Dieu. Oui. Et j'ai reçu maintenant, le Seigneur m'a expliqué maintenant les chiffres de 1 jusqu'à 9. Et l'heure importante maintenant dans notre vie. Vous voyez, si vous prenez par exemple, je suis tombé dans Genèse 15, verset 13, qui dit, Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants iront sur une terre étrangère, ils seront asservis pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Dans Genèse, Exode 12, verset 40-41, ils ont dit, quand les 400, Dieu a ajouté, quand les 400 sont arrivés, Dieu a ajouté 30 ans. Donc le séjour des enfants disait en Égypte plus de 430 ans. Oui. Mais c'est lui-même qui a dit qu'ils vont faire 400 ans. Les 400 sont arrivés, il a ajouté 30 ans. Et le même jour, ils ont quitté. Normalement, quand il a ajouté 30 ans, là, qu'est-ce qui devait se passer sur Rebecca? J'écoute. Il devait faire les 30 ans. Mais il ne peut pas faire les 30 ans. Donc ceux qui sont à la maison peuvent prendre leur Bible et lire avec. Le même jour, ils ont quitté. Le même jour, c'est là où j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi le même jour, ils ont quitté? C'est là où le Seigneur a commencé à m'expliquer qu'en réalité, les 400 ans, c'est le chiffre 4. La Bible est codée en réalité. C'est le chiffre 4. Le chiffre 4, là, c'est des douleurs, c'est des grincements du dents, c'est des pleurs. Jusqu'à là, nous parlons. Le chiffre 4. Mais on pourrait dire que le chiffre 4 est un nombre pair et qu'on part du principe que le nombre pair, c'est quelque chose de bien positif, n'est-ce pas? Comme 2024. Après mes études, j'ai vu que c'est le chiffre impair qui est bon. Ah bon? Oui, après mes études. Ok. Le chiffre impair. D'accord. Alors, comment justement, vous avez décrit un peu dans votre ouvrage que de 1 à 9, un chiffre de 1 à 9 peut impacter notre vie et donc du coup notre destin. Oui. Comment? Oui, voilà. Vous voyez, quand nous prenons dans Abraham, Abraham pendant 99 ans, il est resté sans pouvoir rentrer dans sa destinée. Abraham, quand vous comptez Abraham, ça fait 5. Ok, les lettres. Les lettres seulement. D'accord, les lettres. Rien que les lettres. Ok. Rien que les lettres seulement. Ça fait 5. Tu vois. Mais dans Genèse 17, là, quand Dieu a changé Abraham en Abraham, tu vois, c'est en ce jour que Dieu lui a dit qu'il est rentré dans sa destinée à 100 ans. Et là, le chiffre faisait le nombre de lettres. Ça fait 7. 7. D'accord. 7 maintenant. Il est rentré maintenant dans sa destinée maintenant à 100 ans. Okay. Dans 100 ans. Maintenant, notre Seigneur, le Seigneur Jésus, on enlève Jésus de la Bible, la Bible n'a plus son sens. Non. Donc, tout ce qu'il a révélation, mais tout ce qu'il a message, ça doit revenir à Jésus. Quand Jésus est né, l'ange dit à Marie que tu vas enfanter un fils, tu lui donneras le nom Jésus, tout court. Donc, pendant 32 ans, il est resté à Jésus. Quand vous prenez Jésus, quand vous comptez, ça fait 5. Ça fait 5. Le chiffre, c'est le chiffre de la grâce. Donc, en fait, vous êtes parti, vous avez finalement fait la conclusion comme quoi le nombre impair est un nombre de grâce, de positivité. C'est ça? Oui, non, c'est un chiffre de positivité. Oui, non. D'accord. Maintenant, pour aller affronter maintenant, pour rentrer dans sa destinée, Dieu a ajouté à Jésus quoi? Christ. Ok. Christ. Tu vois, quand vous prenez Christ, ça fait 6. Christ plus 5, ça fait 11. 11 égale 2. 1 plus 2, ça fait 2. Okay. Le chiffre 2, c'est le chiffre des combats. Autant que nous sommes sur cette terre-là, chacun incarne un chiffre. Rien qu'à partir de nous et de nos prénoms. Okay. Donc, tout le monde, si tu ne connais pas ton chiffre spirituel, là, ça va agir sur toi. Okay. Nous devons les connaître. Rien qu'en prenant nos noms et nos prénoms. D'accord. Et compter seulement là, pour pouvoir rentrer, pour pouvoir connaître son chiffre spirituel. Pour pouvoir connaître, sinon, ce n'est pas bien. Il y a une dame, la première femme, qui en voulant donner naissance, est morte sur la table d'accouchement. Est-ce que vous connaissez? Sur le plan mondial. Elle s'appelle Rebecca. Elle s'appelle Rebecca. Pardon, si elle s'appelle Rachel. Elle s'appelle Rachel. Elle s'appelle Rachel. D'accord. C'est dangereux. Elle s'appelle Rachel. Rachel. Ah, ça me rassure. C'est Rachel. Je suis dans Genèse 35. En voulant donner, étant en douleur d'enfantement, elle dit que l'enfant qui va naître là, on va l'appeler Benoni. Elle dit qu'enfant de douleur, qui sera enfant de douleur. Mais le papa qui était à côté, qui priait, a dit non, l'enfant ne sera pas appelé Benoni, mais Benjamin, l'enfant de ma vigueur. Si le papa n'était pas inspiré, et puis on laissait,
Benoni. Lorsqu'on appelle sur le plan spirituel, autant que nous sommes, lorsqu'on vous appelle, c'est votre chiffre qui répond d'abord, même avant vous-même. D'accord. C'est spirituel. D'accord. Donc, si on laissait Benoni là, le chiffre 6 c'est là, c'est le chiffre d'accentuation des situations difficiles. Ok. C'est la douleur, le chiffre 6. D'accord. D'accord. Donc, oui. Donc, autant que nous sommes là, il faut connaître maintenant pour savoir quel genre de prière qu'il faut faire. Selon votre nom et le chiffre auquel ça renvoie. D'accord. Et d'où donc un nom, un chiffre, un destin, puisque à partir de votre nom, on peut connaître votre chiffre, on peut connaître donc votre destin. Alors, un nom, un chiffre, un destin, Simplice Dossou, vos impressions par rapport à cet ouvrage, très rapidement. Et très rapidement, je dirais que c'est un ouvrage qui doit interpeller la conscience de chacun. Parce que vous savez, en dehors de ça, le jour de ta naissance aussi a un impact sur la vie. Un exemple très simple. Lorsque tu es dans un marché, tu évolues et quelqu'un t'appelle pour dire, tu entends ton nom Simplice, tu vas freiner. C'est automatique. Donc le nom, ça a une puissance. Et quand on prend chaque nom, les chiffres, les lettres qui composent ce nom et la sommation, ce que ça donne, il faut chercher à comprendre. Et tout se fait de façon spirituelle. Et je dis souvent, lorsque tu veux recevoir quelque chose de façon physique, ça ressort d'abord de la spiritualité. Et quand ton nom est composé de chiffres, c'est pourquoi il y a certains noms, quand les gens naissent, les gens accouchent ou bien ils donnent des noms aux enfants, ils font des compositions, ou si ces compositions ne reflètent aucune signification, ça ne reflète aucune destination, ça veut dire que vous avez mis un fardeau sur la vie de l'enfant. Et c'est très grave. Il faut savoir le nom donné à ton enfant. Et ces noms-là, quelles sont ses composantes? Si tu ne connais pas, vaut mieux de laisser. D'accord. C'est une thématique actuelle, c'est une thématique très importante, c'est une thématique intéressante. Et je proposerais qu'on en discute le lundi prochain dans le forum de discussion donc, consacré au lundi. On va en parler. Je vais vous inviter encore à l'occasion, prophète Ronjo et donc Simplice Dossou, qui est un habitué du plateau des lundis, puisque le temps est parti. Alors, évidemment, je suppose que l'ouvrage est déjà disponible dans les rayons pour ceux qui désirent connaître le chiffre relié à leur nom, qui ensuite impactera votre vie, votre destin. Vous savez quoi faire. Bel après-midi à vous, mais vous restez, je vais vous garder encore quelques instants, oui, pour la dernière rubrique, on installe mode beauté. Takdi Salami, à nouveau bonjour. Bonjour Rebecca. Ce midi, on s'intéresse à quelle coupe de costume faut-il choisir en fonction de sa morphologie. Déjà, j'avais oublié de vous présenter. Takdi, il est financier, c'est bien ça, mais il a une passion terrible pour la mode. Et donc, je pourrais dire qu'il est styliste designer. Bien sûr, n'est-ce pas? Donc, ce midi, on s'intéresse à quelle coupe de costume faut-il choisir selon sa morphologie. On va y aller, on a 3 images. Première image, et on décrit ainsi de suite. Non, déjà là, vous avez un costume, on a 3 types de costumes. 3 types de costumes. 3 types de costumes. Là, vous avez un costume col-châle. Là, c'est col-châle. Oui, col-châle. Là, c'est un costume qui est réservé pour les endroits, les occasions très importantes. Gala, mariage, un peu, donc voilà. Après, vous avez le costume droit, c'est pas celui-là. On peut y aller sur... Voilà, ça c'est un costume droit. Ça c'est un costume que vous pouvez mettre à toutes les occasions. Oui, pour aller au boulot, pour aller à un mariage, pour aller où vous voulez et tout. Et ensuite, vous avez un costume croisé. Oui. Comme celui que je porte d'ailleurs, c'est un costume, lui on va dire que parmi les costumes c'est l'élément le plus sophistiqué. Tout le monde n'arrive pas à le mettre parce que voilà, c'est un vêtement qui est très compliqué à mettre, donc du coup voilà, vous avez 3 types de costumes. Maintenant, quel type de costume en fonction de la morphologie? En fait, ce qui est important à savoir c'est que n'importe qui peut mettre n'importe quel type de costume. Le plus important c'est que ce soit taillé sur mesure. D'accord. Vous voyez, si vous avez une tenue qui est taillée sur mesure, en réalité, en fait, vous pourrez le mettre. Maintenant, si vous ne pouvez pas avoir une tenue taillée sur mesure, si c'est pour acheter dans un prêt-à-porter, là, il faut faire attention au choix. Par exemple, je prends par exemple quelqu'un qui n'est pas trop grand. Quelqu'un qui n'est pas trop grand, par exemple, ne doit pas mettre par exemple un costume long.
Ok. Il y a un niveau en fait à respecter. C'est-à-dire par exemple, moi par exemple, je dois mettre un costume, il faut que le costume en fait il dépasse totalement mes fesses. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas trop grand, quelqu'un qui est court par exemple, s'il met un costume long, ça va le rapetir. Donc il faut qu'il mette un costume en fait qui arrive, disons, au milieu de ses fesses. D'accord. Vous voyez un peu. Donc du coup, maintenant si vous prenez par exemple quelqu'un qui est grand, vous voyez quelqu'un comme moi par exemple, grande taille. Par exemple, au niveau des revers. Les revers, par exemple, quelqu'un de petit, par exemple, lui, quand on va tracer ses revers vont beaucoup tendre vers la poitrine. En fait, ça permet d'allonger sa silhouette. Vous voyez un peu. Alors que quelqu'un qui est grand, on va chercher à faire diminuer sa silhouette parce qu'il est déjà grand. Donc, du coup, ses revers ne vont pas porter vers la robe, mais on va essayer de les descendre. C'est pourquoi c'est tellement important, en fait, si on a la possibilité d'adopter des tenues sur mesure. Mais sur mesure, ça revient cher, n'est-ce pas? Oui, ça revient cher. Ça revient cher, mais c'est toujours mieux parce qu'en fait, ça permet d'adapter la tenue à la morphologie de la personne et ça permet à la personne de bien la porter. Mais qu'est-ce que vous pensez alors? Vous avez dit que tout le monde peut mettre n'importe quel type de costume du moment où on fait taillé sur mesure. Voilà. Mais il y en a qui n'aiment pas trop les costumes simplement parce qu'au niveau des coudes là, ça fait mal. Mais quand c'est sur mesure, ça va encore faire mal, non? Quand ça justement, vous êtes sûr? le sur mesure, en fait, c'est quoi? C'est que vous allez chez le tailleur, il prend vos mesures, toutes vos mesures. Il vous fait un costume. Il dessine voilà, en fonction de vous. Il vous fait faire des essayages. Vous essayez, on s'assure que tout est bon. Et ensuite, maintenant, voilà, vous pouvez maintenant porter votre costume sans problème. D'accord. Vous voyez? Donc, voilà, quoi. Tant qu'il est sur mesure, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est plus Dossou, est-ce que vous êtes un amateur des costumes? Oui, la remarque qui est faite, effectivement, vous venez de soulever un point. On sent aussi une douleur au niveau des coudes. Oui, quand c'est trop serré, bon, il y a certains... Vous avez ça, par exemple, c'est quand la personne va acheter un costume. Vous allez dans un prêt-à-porter, vous achetez un costume, il y a toujours des petits défauts. Soit vous avez la manche qui est trop longue, il faut retoucher, il y a toujours un petit truc. Alors que si vous allez chez un tailleur spécialisé dans le domaine qui prend vos mesures, il vous taille parce que vous allez voir, il prend toutes les mesures possibles. Manche, tout ça, poignet. Et quand vous évitez. Voilà, il vous fait faire des essayages 2-3 fois, il s'assure que vous êtes à l'aise dans votre tenue, tout ça. Avant maintenant de sortir le costume et de vous le remettre. Et là, vous avez un costume qui vous va parfaitement et vous êtes à l'aise. D'accord. Leslie, très rapidement. Les costumes. Les costumes, ouais, c'est très bien. J'épouse ce qu'il a dit, du sur-mesure, quoi de plus excellent. Sur-mesure pour la femme aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, Rebecca. La base de l'élégance, c'est une tenue sur mesure. Parce que bien taillée, forcément, ça vous va à merveille. D'accord. Regardez vous-même comment vous êtes magnifique. Oh, merci, parce que la tenue, elle est bien taillée. Oh, c'est gentil. Pourquoi n'arrêtez pas de regarder votre ventre. Merci à vous, chers amis. Merci pour ces précisions. Merci à vous, chers amis, pour la présence aujourd'hui. Merci également à vous pour la fidélité à cette émission, chers amis téléspectateurs. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission, le rendez-vous de midi. Prochain rendez-vous demain à 12h. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bye bye.